Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot, ou plutôt aujourd'hui un podcast autour du tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 1 de 2026. J'espère que vous allez bien. Je vous présente tous mes vœux pour l'année qui débute. Je suis ravie de me mettre devant vous avec une tasse de café cette fois-ci, avec une tasse de café. Coucou les garçons. Coucou Martial, coucou Thibaut. C'est la private joke de tous les épisodes. Donc je suis ravie d'être devant vous avec ma tasse et de parler avec vous de tricot, mais surtout de design de tricot là aujourd'hui parce que pendant la période de fête j'en ai profité pour j'ai eu une période hyper créative, donc j'ai créé et on va en parler. J'ai réfléchi aussi au sens du design de tricot, à toutes ces choses-là, et j'ai envie de vous partager mes réflexions. Donc on va pouvoir en parler ensemble. Et au milieu de tout ça, je n'ai pas beaucoup tricoté. Donc j'ai un tout petit peu avancé mon bonnet, c'est-à-dire que ça ou rien, c'est pareil. Donc on va pas en parler. Et par contre, j'ai eu énormément de créativité qui s'est bousculée dans ma tête, donc j'ai énormément créé. Et on va en parler tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la façon dont je vois l'œuvre de designer tricot. C'est-à-dire que j'ai réfléchi, j'ai beaucoup designé, j'ai réfléchi parce que j'avais une productivité importante, une imagination importante et un enthousiasme débordant qui m'ont poussé à créer plein de modèles et à les mettre sur le blog, la librairie de tricot. Donc je vous en parlerai, je vous mettrai ça au-dessus. Ah non, sur les côtés je peux pas. Sur les côtés je ne peux pas vous mettre de lien extérieur, YouTube bloque. YouTube ne veut plus. Je crois j'ai pu, mais là je ne peux plus mettre de lien extérieur. Je ne peux vous mettre des liens hypertextes à regarder que dans la sphère YouTubesque. Donc je mettrai des choses en dessous. Dans la rubrique quand même des nouveautés, j'ai pas mal créé, j'ai aussi ressorti plein de modèles que j'avais créés antérieurement et que je gardais tranquillement sur mon PC en attendant de les tricoter ou de les faire tricoter. Ils étaient dans ma tête surtout et complètement rédigés, réalisés. Et comme ils étaient vraiment trop beaux, je trouve, pour rester comme ça. Et aussi parce que j'ai décidé que je pouvais utiliser, par exemple, l'IA pour mettre en beauté mes patrons, pour vous les présenter. Eh bien, j'en ai profité. À partir des grilles, des modèles, j'ai généré des images qui permettent de mettre en beauté et en valeur le patron, de faire vivre cet univers et donc de vous proposer une couverture et des images dans lesquelles vous pouvez tout à fait vous projeter en sachant que les patrons sont rédigés, tech édités par mes soins, tech édités et je les ai postés sur mon blog. Comme un easter egg que je vous avais mis sur Ravelry et en fait je suis même pas sûre que ce soit l'easter egg qui ait fait réagir violemment, a donné lieu à une réaction épidermique inappropriée. Je me suis dit, je vais déployer le plus possible mon blog. C'était une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps, qui s'appelle la librairie de tricot. Donc ça, je vous mettrai du lien en dessous. Développer ma newsletter, développer en fait mes canaux de communication vis-à-vis de vous, en français, en anglais. Essayez aussi de travailler mon
mon référencement dans la librairie de tricot. Toutes ces choses-là pour être trouvées aussi, hein. Il n'y a pas que Ravelry après tout. Il y a des moteurs de recherche, des choses comme ça. En tout cas, faire un effort dans cette direction et vous proposer donc les patrons en question. Donc par contre là je vous mettrai des images au fur et à mesure que je parle éventuellement, quelques-unes, donc j'ai pas mal créé et j'ai pas mal ressorti de choses et je les ai mises sur le blog. Et j'ai aussi sorti le cal du 31-12, comme tous les ans. Donc pour ce cal, je vous ai mis une petite rétrospective à l'intérieur où je vous réévoque un petit peu tous les cals antérieurs qu'il y a pu y avoir autour de la Motown, autour de l'art déco. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Autour du médiéval fantastique, par exemple. J'ai fait plein de sujets autour de l'art abstrait avec une marinière très originale, un peu déstructurée, voilà. Tout ce que j'avais pu vous imaginer comme patron de tricot parfaitement gratuit et vous mettre à disposition. J'en ai profité aussi pour vous rappeler dans une newsletter le principe des Easter eggs. Voilà, c'est-à-dire une chasse aux œufs de Pâques ou une chasse au trésor sur Ravelry sous certains modèles que j'ai publiés il y a plus ou moins longtemps. D'ailleurs, je poursuivrai. J'ai mis des patrons coordonnés dans le même univers, entièrement calculés. La seule contrainte étant que ça soit dans le même poids de laine que le modèle original. C'est-à-dire que si je vous ai fait une entrée sur Ravelry pour un modèle, mettons, en worsted 18-24, ce qui est un échantillon assez fréquent, là j'ai pas d'idée sous la tête, mais du 18-24 j'en ai fait assez souvent, par exemple d'un pull en raglan avec des torsades, par exemple, ou d'un bonnet. Je vous ai mis le modèle coordonné en gilet et ou dans une autre construction et vice versa. D'un gilet, je vous ai mis le pull pour que vous ayez les deux possibilités ou autres. Ça sont des petites surprises pour vous amuser et pour m'amuser aussi, et puis pour vous faire découvrir, pour vous inviter à vous promener sur mes modèles sur Ravelry qui sont là pour vous parfaitement gratuitement, donc c'est avec plaisir que j'ai fait que je vous ai produit tout cela. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude, un sujet un peu de fond. J'ai pris des petites notes parce que j'ai réfléchi avant de me mettre devant la caméra. J'ai pris des petites notes. Et j'avais envie de vous parler de ce que je ne ferais pas en tant que designer tricot. Pourquoi ce sujet déjà? Ce sujet, justement, parce que j'ai été assez créative ces derniers temps et productive. C'est-à-dire que j'ai créé déjà, et c'est vrai, j'ai créé quelques petits modèles et j'ai valorisé des patrons que j'avais dans mes tablettes, complètement sur mon PC. Et je vous les ai mis en beauté via l'IA, effectivement. Fait une revue de calcul aussi, quand même, préalable, et je vous les ai publiés sur la librairie de tricot. Alors du coup, c'est vrai que j'ai fait une newsletter récente à ce sujet et je titrais que j'avais mis 20 ou 25 modèles. Et oui, il y a effectivement 20 ou 25 modèles sur la librairie de tricot que j'ai publiée en très peu de temps. Devant cette productivité accrue, qui est une fausse productivité, parce qu'il y a eu un petit peu de création et beaucoup de choses que j'ai ressorties pour les mettre sur la librairie de tricot, pour vous sortir mes bébés. Devant, ça m'a fait réfléchir. Alors, je fais tout ça, et qu'est-ce que je ne ferai pas?
qu'est-ce que je ne ferai pas, quelles sont mes limites, quel est mon fil directeur, mon fil conducteur, ce qui m'anime en tant que designer, et ce que je ne voudrais, ce que je ne ferai pas. Ce que aussi, j'ai envie de dire, mon statut de créatrice gratuite m'autorise à faire et à ne pas faire. Voilà, à faire et à ne pas faire, et la liberté que j'en ai. Alors, je vais me mettre mes petites lunettes si nécessaire, même si j'aime pas du tout, ça fait un reflet terrible avec la luminosité dehors, et on dirait qu'il y a des taches sur les lunettes. Alors tout d'abord, je voudrais dire que ce que moi je ne ferai pas, ce n'est pas une déclaration de vertu ou un jugement ou une critique ou quoi que ce soit vis-à-vis d'autres designers ou quoi que ce soit de cette nature, hein. C'est vraiment moi-même avec moi-même, et ce dont je parle avec vous, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de... Je ne vise personne, surtout pas. On est dans un lieu de compréhension, d'amitié et de joie, du don dans le tricot. Je tenais à amener cette précision parce que j'avais très très mal vécu la critique que j'avais reçue. Je vous en avais fait un podcast. Et donc c'était important pour moi de bien recadrer l'exercice. Alors, numéro 1, qu'est-ce que je ne ferai jamais? Créer sans intention. Créer dans le vide, créer pour produire, créer parce qu'il y a la pression de créer, parce qu'il faut créer. Ça, vraiment, c'est quelque chose dont je ne veux pas. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans une logique de marchandisation, une forme de... Si je dis drogue, c'est un petit peu un mot fort, peut-être. Mais ouais, il y a de ça. Il y a de ça. En tout cas, une logique course en avant, de faut y aller parce que faut y aller. Allez, ça fait un moment que t'as pas fait ci ou que t'as pas fait ça, et donc on va t'oublier, tu vas plus exister, et se mettre la pression pour des choses comme ça, et du coup on produit pour produire. Alors il y a cette tendance-là qui pourrait être dans le cadre du bénévolat, mais ça c'est plus la fibre créatrice qui vous y conduit, c'est l'orgueil, c'est l'ego, la volonté d'occuper l'espace, ce qui est quand même assez triste en définitive, et ce qui est à l'opposé de la créativité, de l'imagination, j'ai envie de dire de la fibre artistique, hein, c'est vraiment quelque chose de productiviste. Et ce qui peut y conduire aussi, et ça c'est un piège que je n'ai pas, mais que je peux parfaitement comprendre, c'est quand on est dans une logique économique et une logique concurrentielle, où voilà, il faut créer, parce que si on crée pas, il y a l'entreprise qui périclite, tout simplement. Donc c'est vrai que grâce au fait que mon statut est d'être designer bénévole, je n'ai pas cette pression. Et ça, c'est une excellente chose, d'autant plus que je suis une personne en réalité assez introvertie. Vous me voyez des fois un petit peu, alors je vais pas dire disparaître, parce que le mot est un peu fort, mais vous me voyez plus ou moins présente par période sur les réseaux. J'essaye, mais parfois, c'est pas possible. C'est pas possible à cause du rythme de vie, c'est pas possible parce que il se passe quelque chose de fatigant dans mon existence, ou voilà, ou j'ai d'autres actualités qui prennent le pas, et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est justement ce statut de bénévole dans le tricot, c'est aussi cette ligne conductrice dont je vous parle là, de la création sans intention, de la création pour la création, qui me permettent
de garder cette réserve par rapport à l'activité de créatrice de tricot et par rapport à si c'était une activité professionnelle. Voilà, là je peux, si je veux, le faire ou ne pas le faire. Et si je n'ai rien à raconter laineusement, parce que, effectivement, la flamme s'est un petit peu éteinte, ou alors j'ai pas d'inspiration, ou alors, même si temporellement ce serait le bon moment parce que ça fait un moment, ou qu'il faut surfer sur une vague quand on est dans une logique économique, et là, je suis tranquille de ce côté-là. Voilà. Il est vrai que c'est toujours un petit peu plus difficile de revenir. À chaque fois que j'ai dû faire un petit peu des pauses, là il y en a une ces derniers mois, j'avais vraiment pas de possibilité dans ma vie, dans mon actualité, de venir tout simplement faire des podcasts. J'étais hyper débordée, j'avais beaucoup trop d'actualités. C'est vrai que les premières fois, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué parce qu'on perd l'habitude, c'est pas exactement comme le vélo. Même si ça revient quand même assez facilement. Donc ça, c'était... Voilà. La première chose en matière de créatrice à laquelle je me refuse. La deuxième chose... Ah oui, c'est même exactement le contraire. Complexifier pour impressionner quand je design. Oh pitié, non. La surenchère, non. Au contraire, j'essaye de simplifier. Vraiment. J'essaye de vous proposer les patrons les plus pertinents qui apportent le plus d'intérêt, voilà, mais dans une version simple. Je vous promets, je réfléchis toujours beaucoup à ce motif, cette idée que j'ai dans la tête, là, ce que j'ai envie de vous montrer. Comment est-ce que je vais la mettre dans un patron? Comment je vais l'exprimer pour que ce soit facile à réaliser? Ou si ce n'est facile à réaliser, le plus facile possible à réaliser. Complexifier pour impressionner. Oh, par pitié. Là aussi, c'est l'ego. Là aussi, c'est l'orgueil. J'essaye vraiment de simplifier le plus possible mes modèles et de réfléchir à ce que ce soit vraiment réalisable pour vous et pas un pensum, pas une et pas un chemin de croix à rédiger. Pour un résultat mitigé d'ailleurs, hein, souvent. Quand c'est super compliqué à réaliser, je suis tombée dans ce piège. Hein. Alors, je suis tombée dans le piège de j'ai envie de faire ça et j'ai envie que ça soit en raglan. Parce que j'ai envie que ça soit en raglan. Ah non, 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 non. Ça c'est fini. Ça c'est terminé. Non, non. C'est pas possible. C'est vraiment quelque chose que je ne veux plus et que je n'ai jamais voulu en fait, mais que je ne voudrais vraiment plus. Non, j'essaye vraiment de vous proposer la solution la plus pertinente pour tricoter votre modèle. Je veux aussi que le projet soit portable. Parfois, c'est vrai qu'on voit des motifs qui sont hyper intéressants, hyper beaux. On a envie de les intégrer, mais non. Juste non. Parce que ce sera difficilement portable. Ça, j'y pense aussi systématiquement. Quand je crée quelque chose, je visualise un corps dedans. Et quel sera le rendu, qu'est-ce qui le valorisera selon bien sûr mes critères, hein, évidemment.
Donc, non, j'essaye au maximum de simplifier. Jusque maintenant, j'essaye vraiment. D'ailleurs, je n'ai construit mon outil de tech édition qu'autour de modèles top-down. Donc voilà, je vous fais des choses top-down, en raglan, en bottom-up, en drop shoulder, en yoke. Parce que je sais que c'est le plus, souvent, en général, le plus plaisant et le plus commode dans le sens où on peut essayer le patron. J'envisage sérieusement de réintégrer dans cet outil. Donc c'est pas fait pour le moment, mais j'envisage vraiment de réintégrer du bottom-up. Parce que en bottom-up, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire en top-down. Le top-down est un petit peu plus fun, mais le bottom-up, c'est ça, le bottom-up permet de vous proposer, par exemple, des raglans texturés. Des choses, voilà, comme des raglans texturés ou des bottom-up aussi texturés, mais plus simples, plus texturés. Voilà. Il y a des possibilités qui sont offertes, dont je me prive, parce que j'ai envie de vous faire du drop shoulder, du top-down. Je pense que je ne vais pas m'en priver éternellement. Je pense vraiment que je ne vais pas m'en priver éternellement. Je pense que c'est très très dommage. La folie du top-down, bah, c'est bien, mais ça a ses limites. Par exemple, tout simplement, alors dans les raglans, ou encore dans les colvés. Il n'y a pas très longtemps, je regardais un podcast de Yarnflex. Alors, il n'était pas récent. Voilà, j'étais tombée dessus, je le regardais, où elle parlait d'un modèle qu'elle avait tricoté de Rory Locatelli, qu'elle avait réalisé, qui était en top-down. C'était un gilet à torsade. Et elle expliquait qu'il y avait une quantité de boulot incroyable qui avait été faite là-dessus, parce que c'est une plaie, en manière synthétique, hein, de ce que l'on est retenu. Et j'ai très bien compris ce qu'elle disait, alors, et voilà, j'aurais bien bavardé de ça avec elle. J'aurais bien bavardé de ce sujet avec elle. Et que c'était une véritable plaie, because quand on augmente dans son tricot en faisant des torsades, et en faisant du relief, et en faisant de ci, et en faisant de ça, eh bien c'est compliqué. On s'y retrouve pas forcément dans la rangée dans laquelle on est de mailles. Et donc les erreurs arrivent vite, c'est compliqué. Voilà. Et elle disait que Rory Locatelli, pour pallier ça, en tout cas, elle avait vraiment fait un très très gros boulot d'explication. Voilà. En gros, elle était admirative, ce que j'en ai retenu. Et moi, je vous avoue qu'en voyant le modèle et en sachant la plaie que c'est à faire comprendre, voilà, j'étais admirative parce qu'elle a dû faire du ligne à ligne. J'ai pas vu le patron, mais voyant ce que présentait Audrey de Yarnflex, voilà. Et puis, je suis allée sur Ravelry, je me suis dit, tiens, je vais regarder les autres. Audrey l'avait fait, je vous mettrai en référence le podcast. Audrey l'avait fait, je voulais voir les autres réalisations, après tout. Un modèle de Rory, il a été fait un paquet de fois. Puis je commence à regarder. C'était un gilet colvé, comme ça, tac, avec des... Comment ça s'appelle? Avec des torsades... Et pas des torsades à coucher dehors avec un billet de logement dans sa poche. Hein. Des torsades assez simples, hein, genre 2-2 ou 3-3. Et je regarde et... Ah il y a plein d'erreurs sur les modèles présentés, là. Et là, je me suis dit, il y a plein de gens qui se sont gourés de côté. Ah, je les balaye. Ah mince. Ah mince. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'elle avait dû faire, Rory, pour être sûre que ça passe en ligne à ligne, et quand c'est verbeux, c'est en kikinant. Hein. C'est en kikinant. Et tout ce qu'elle avait fait, et je regarde
anomalie, 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 des erreurs de croisement. Alors si c'est symétrique encore ça va, mais c'était pas systématiquement symétrique. Alors c'est pas grave, hein. Franchement si on n'a pas le nez dessus quand il y a des petites erreurs, c'est pas. Mais aucun designer n'écrit un modèle de tricot en se disant il y aura des erreurs. Et là je me suis dit, ben il aurait fallu le faire en bottom-up. En bottom-up, personne ne se trompe. On continue sa rangée de torsades. Il suffit de dire réalisez un croisement ou un motif de dentelle uniquement si vous avez suffisamment de mailles pour le faire. C'était ce que je faisais sur mes bottom-up il y a 5 ans. Et promis, on se trompe pas. Par contre, ben oui, on a monté 300 mailles en bas pour faire le bas du pull ou le bas du gilet. Je dis 300, voilà. On a monté 32 000 mailles en German Twisted Caston. Moi, c'est ce que je vous conseille à chaque fois pour pas risquer d'être serré. On a enfilé comme ça, mais avec une certitude un peu moindre, donc on fait confiance au calcul. Voilà. Et puis, par contre, là, les motifs sont réussis. Les diminutions en haut, si c'est un raglan ou ici, ça fait une très jolie ligne. Ça fait toujours une très jolie ligne, les diminutions. Les diminutions comme ça, plutôt que les augmentations. Là, les rangs raccourcis, c'est plus riche pour les faire, parce qu'on n'a pas à les replacer derrière, on peut faire des choses. Et puis ici, on fait une couture. Quand on fait une épaule montée, et puis ça a jamais tué personne, ou on fait un rabattage 3 aiguilles, et c'est pas mal non plus. Et je me suis même dit, ah ben si on veut faire un empiècement américain, ou européen, je sais plus comment il s'appelle, enfin un empiècement qui fait un trapèze dans le dos derrière, et qui permet de continuer droit ici. Et ben c'est chouette. Je pense que je vais en refaire bientôt. Je pense que je vais vous en reproposer. Voilà. Mais par contre, ben oui, on monte les mailles en bas, on se tape la marée de tricot pour commencer, et puis voilà. Et à la fin, c'est beau. Hein. Et à la fin, c'est beau. C'est quand même bien le principal, et on a minimisé le risque d'erreur. Donc voilà pourquoi, après ce long laïus sur le complexifié, pourquoi je le ferai pas. Je pense que je vous ai donné une petite idée. Alors, qu'est-ce que je ne ferai pas non plus? Alors, faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Ça rejoint un petit peu l'idée de la productivité pour la productivité, mais créer quelque chose, parce que c'est la mode, voilà. Non. Parce que plein de designers ont fait ci ou ça, et voilà. Parce que ça peut être bien dans un certain contexte, mais sinon, non. Non. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas. J'ai des inspirations qui me tombent dessus. Hop, hop. Sans crier gare. Et c'est bien assez. J'ai plutôt la boîte à idées qui est tout le temps ouverte, et je dois plutôt y faire attention et mettre un petit peu, parfois un parapluie au-dessus de ma tête pour pas que ça me tombe dessus. Donc, non, je crée des choses qui me ressemblent. Pas créer des choses dans l'esprit ou essayer de suivre Non. Non, ça, je l'ai déjà toujours refusé pour moi, mais perpétuellement. Alors, j'espère que dans ma librairie, vous trouverez des choses qui vous plairont, qui vous ressembleront. J'essaye d'être le plus inclusive possible. Vous êtes aidé aussi par ça, dans le fait que j'ai un corps
moyen. Donc, ni particulièrement d'une certaine façon, ni particulièrement d'une autre. Donc, c'est vrai que j'ai toujours l'idée d'un corps standard dans la tête. Et quand je dis standard, c'est vraiment monsieur ou madame, madame tout le monde. Donc vous ne verrez rien de démesurément moulant, cintré ou autre dans ma librairie. Par contre, on peut toujours jouer, je vous le dis quand même, sur l'aisance positive ou négative en choisissant la taille. Et à chaque fois que c'est possible, d'une manière automatique, je vous propose une variante un peu cintrée. Voilà. Quand le motif le permet ou autre, je vous le propose systématiquement. Une variante un peu cintrée, par exemple, ou autre. Donc, vous pouvez adapter. Et j'ai envie de dire adapter, c'est voilà. Hein, vous pouvez prendre mon modèle et puis suivre certaines explications qui peuvent vous faire diverger un petit peu du modèle d'origine originellement prévu. J'essaye de rester vraiment riche dans ce que je vous propose, parce que je pense que ça peut séduire aussi. Donc voilà. C'est toujours cette possibilité que vous avez. Non, moi, mes tendances, mon trip, c'est de suivre mon imagination et de faire vivre tous les mondes que j'ai vraiment, qui se promènent dans ma tête. Là, en regardant la librairie, je me suis rendu compte, alors, je vous parle de rétrofuturisme, je les ai pas mis d'ailleurs, j'avais fait toute une collection autour des dames des jeux de cartes. La dame de cœur, de carreau, de pique, de trèfle. Et je les ai pas mis dans la librairie tricot pour le moment. J'avais pas l'inspiration pour ça. En ce moment, j'étais plutôt dans quelque chose de détente, chill, doux, confortable, vraiment orienté bien-être et tasse de thé, hein. Ou tasse de café. Ou tasse de café. J'étais vraiment partie là-dessus. Le plus mixte possible parce qu'il n'y a pas de raison. Et aussi pour les enfants. J'ai pu voir aussi que là, en ce moment, j'avais vraiment quelque chose qui m'amenait vers les mailles, quoi. Là, pas trop de jeux de couleurs, pas en ce moment. Pas trop de déstructuration. On est sur pas mal de textures, de moelleux, de torsades, de choses comme ça. Et j'ai l'impression, mais ça peut être un petit peu fortuit, que c'est quand même quelque chose qui vous plaît toujours, des jolies torsades, des choses comme ça. Le cal du 31, c'est un jacquard. Alors j'ai créé la grille, je tiens à le dire. Si ça se trouve, elle existe déjà, par ailleurs. Mais vraiment, je me suis mise devant un tableur. J'ai monté un petit programme pour qu'il y ait la symétrie qui se fasse toute seule. Et en Avanti, je vous ai fait le motif mi-floral, mi-étoile des neiges. C'est entre les deux. Que je vous ai mis en beauté dans mon hiver à Oslo. Je l'ai fait pour hommes, pour femmes, en pull et en gilet. Donc ça fait 4 modèles différents. x2 parce qu'il y a français et anglais. Alors ok, dans mon outil de Tech Édition, la traduction est faite automatiquement. Hein. Mais il a fallu les sortir quand même, les relire, les regarder. Et s'interroger aussi sur les spécificités des grilles selon les tailles. Je voulais publier en déca. Donc on est quand même toujours sur du super traditionnel. Hein. Entre le jacquard et les torsades, et beaucoup de textures aussi. On est quand même sur ce genre de concept. Comme je vous l'ai mis et qu'il a été testé en déca sur Ravelry, j'ai édité la version fingering 24-32
Donc si vous avez envie de le réaliser, il est sur le blog de la librairie de tricot en 24-32. Je l'ai édité et je l'ai mis le week-end dernier, je crois. Voilà. Je l'ai mis le week-end dernier, comme ça vous pourrez le tricoter. J'ai une demande aussi qui est apparue, me disant est-ce que tu envisages de faire de la fingering aussi? Et oui. Non, c'est voilà. C'est vrai que spontanément, je vais régulièrement vers la DK ou la worsted, mais la fingering, j'aime beaucoup aussi. Donc, bah écoutez, du coup, j'ai sorti ce modèle, je l'ai mis en fingering et puis d'autres créations que j'avais dans mes tablettes. Au lieu de vous les placer en DK, je vous les place en fingering, ce qui ne fait pas une différence monumentale non plus. Donc, en regardant mes créations, je me suis rendu compte que j'étais vraiment là en ce moment orientée là-dessus parce que j'ai fait un tri dans tout ce que j'ai créé et qu'est-ce que j'avais envie de mettre sur le blog à ce moment-là. Et bon là je suis dans une période plus particulièrement moelleux, confort, chill. D'ailleurs il y a pas mal de mes modèles qui s'appellent chill quelque part. C'est pas pour rien, je pense. C'est pas pour rien. Allez voir. Vraiment, allez dans un quatrième thème, mais c'est s'enfermer dans une logique purement mercantile. Non. Mais ça rejoint ce que je vous disais parce que l'idée était de créer pour créer ou créer parce que... Alors créer pour continuer à créer, pour entretenir en fait, pour poursuivre, c'est-à-dire s'obliger à transformer son hobby en contrainte. Voilà. Ne pas faire ce qu'on a envie de faire, mais faire ce qu'on pense qu'il faut faire. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Donc que ce soit en matière de temporalité ou sur le périmètre des choses que je crée. C'est-à-dire de créer des trucs qui me ressemblent pas. Pour faire comme ci ou comme ça. Non. J'ai mes idées, j'ai mes envies et je les crée. Voilà. Et je les promeus, je les pousse. Il y a des choses qui me font vraiment pas envie, que je trouve pas intéressantes. Je ne les crée pas, tout simplement. Un exemple très bête, un pull à rayures sans âme. Je vous crée un intemporel. Voilà. Et quand j'ai un pull à rayures sans âme, c'est un énième tricot marinière. Alors que c'est un basique sur lequel on a fait des rayures. Non, je déstructure, j'amène autre chose, j'amène des textures, déstructurées, texturées. Ou alors je raconte une histoire autour, je raconte vraiment une histoire autour, comme j'avais fait pour la marinière de Paul. Mais non, je vous mets un intemporel, je vous recrée un basique, et j'en ai créé, et je vous en recréerai peut-être, mais je vous présente des façons dont il peut être interprété. Je joue là-dessus. Sur effectivement des rayures, sur un petit twist, sur le fait que vous pouvez l'adapter comme vous voulez, il suffit de vous-même de vous fader quelques calculs et de les intégrer. Mais non, rien de cette nature. Non, c'est pas quelque chose que je trouve intéressant, à titre personnel. Alors, pour conclure, le fait de ne pas faire certaines choses et d'avoir une certaine ligne de conduite, qu'est-ce que ça permet de faire? Parce que dire non à certaines choses, c'est dire oui à d'autres, c'est se libérer du temps.
Donc comme je vous disais, le fait de ne pas faire certaines choses, ça me permet de faire d'autres choses. Ça me permet de libérer du temps et de me dire oui à moi, à ce que moi j'ai envie de créer. Sans obligation, justement, comme toujours, économique ou sans pression. Sans pression en fait. Sans pression parce qu'on est dans le cadre du bénévolat. Et grâce à ce temps que je libère, même si ce n'est pas forcément stratégiquement la meilleure solution pour être connue, pour gagner de l'audience, pour me déployer, pour occuper de plus en plus d'espace et nourrir à mort un ego dévorant. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et ben ça me permet à moi de faire ce que j'ai envie de faire, de vous proposer ce que j'ai envie de vous proposer, que ça vous, si ça vous plaît, tant mieux. Sinon, bah, il y a plein d'autres designers tricot qui font des choses, qui font plein de choses. Ça me permet aussi de gagner du temps et de le valoriser, ben, pour mettre en place cette newsletter, parce que ça aussi, c'est un vrai. La mettre en place, c'est pas mal de boulot. Ça me permet aussi d'aller faire des recherches sur Internet pour vous faire des propositions historiques ou contextualisantes que je mets en musique dans mes patrons de tricot, que d'habitude, vous avez jamais ça dans un patron de tricot. Là, quand je vous explique alors j'en cherche un qui est déjà sorti. J'en cherche un qui est déjà sorti. Oui, je pense à un qui s'appelle Alba. Alba, c'est un gilet avec des torsades. Et j'ai vraiment voulu parler de la torsade comme quelque chose du patrimoine culturel européen, tout simplement. Voilà. Sans quoi que ce soit d'autre, j'avais aussi envie de rendre hommage à ces éléments esthétiques et culturels. Je trouvais que c'était intéressant et important d'en parler un petit peu aussi. Donc, j'ai voulu en parler et je vous ai fait un article dessus. Et puis, j'ai évoqué un petit peu de recherche archéologique parce que l'archéologie, c'est un autre de mes dadas, l'histoire. Voilà, c'est quelque chose que je trouve super intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce monde avant nous. Donc là, j'avais envie de l'évoquer. Je constate aussi souvent que, alors c'est vraiment malheureux, mais les éléments culturels indo-européens sont souvent réemployés et mal réemployés par des groupuscules qui n'ont pas du tout des idées ouvertes ou quoi que ce soit d'autre, alors que c'est juste des éléments culturels, historiques, qui existent, qui ont existé, et après tout, parlons-en aussi. Parlons-en aussi, de temps en temps. C'est bien. Rendons hommage à cette culture. Voilà. Comme je vous avais parlé, par exemple, de la Motown, comme je vous avais parlé de tout ce qui était médiéval fantastique, fortement inspiré du médiéval, ça aussi c'est un mouvement culturel. Toutes ces choses-là, j'avais aussi envie de parler du côté vraiment ancien, qui remonte à la nuit des temps, des torsades celtiques, des torsades indo-européennes. Donc, ça me permet de vous parler de ça si j'ai envie d'en parler. Et normalement, dans un patron de tricot, vous avez un patron de tricot avec des photos et des éléments mode et plutôt des éléments statutaires sur le prix de la laine, la rareté de la laine et ce genre de choses. Moi, c'est pas ce dont j'ai envie de parler. Voilà, tout simplement. Donc, je suis libre de le faire. Je suis libre de le faire, du coup. Donc, c'est une manière de dire oui à tout ça. Ça m'a permis aussi de libérer du temps pour me cultiver un peu plus sur le référencement. Un petit peu, pas des masses. Sur la mise en place du blog. Parce que ça aussi, hein. Je comprends que j'ai pas tricoté.
Il y a la mise en place du blog, là aussi, il a fallu que je me plonge dans les méandres du HTML, voilà, et des spécificités WordPress, la newsletter, toutes ces choses-là, qui sont vraiment intéressantes et qui, moi, me permettent je trouve, d'évoluer comme personne et d'acquérir de nouvelles connaissances et même des compétences, en fait. Donc voilà. Voilà ce dont je voulais vous dire sur ce que je ferais ou non dans le tricot. J'ai encore un petit peu de temps, donc je vais en profiter pour vous en parler. Sortira dans pas très longtemps. Sur la librairie de tricot, une proposition de création. Alors, j'ai fait ça en collaboration avec une personne qui est russe et qui avait publié gratuitement un design de grille de tricot que j'ai trouvé super belle. Là, en allant un petit peu sur Ravelry, j'ai vu cette grille. Alors, elle avait associé. Ça m'a fait rire parce qu'elle m'a dit que ça faisait 1 an et demi qu'elle tricotait. Et on est déjà à faire ça. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, oui, bah, quand on a la fibre, la passion, le truc, voilà, c'est ça. Et bah, elle avait déjà publié une grille qu'elle avait fabriquée. Donc elle m'a dit, oui, mais c'est à partir de modèles, de grilles. En général, c'est ça. Hein, voilà, hein, on prend des grilles qui existent déjà. Enfin, je dis des grilles qui existent déjà, et on les assemble ensemble et on regarde ce que ça donne. Éventuellement, on les modifie un peu, on les réagence, et on fait déjà plus que 90% des personnes qui designent, quoi. Hein. Ça y est, hein, là, après, tout le reste, il va être calculatoire, il va être imaginatif, mais la création, c'est ça. Elle me fait rire aussi par ça. Bah, sa modestie qui est typique de quand on commence à créer, on a l'impression que ce n'est que ça, mais si, c'est ça. Donc elle avait assemblé plusieurs grilles, torsades avec soin, et franchement c'était très chouette. Et elle le mettait à disposition sur Ravelry comme ça, quoi. Faites-en ce que vous voulez. Et du coup, je lui ai écrit tout de suite. Je lui ai dit, mais moi, je suis designer tricot. Je me présente, je publie gratuitement. Voilà. Ta grille, elle me plaît énormément. Si tu veux bien, je vais en faire quelque chose dans un pull ou dans un gilet. À ce moment-là, je savais pas encore. En tout cas, j'ai envie de la valoriser. Et puis, ben, je vais parler de toi, je vais t'y associer, et voilà. Donc, elle était très contente. Et détail amusant, sa grille a été refusée par Ravelry. Ravelry lui a retiré la publication. Ça, c'est Ravelry, ça. Ravelry lui a retiré la publication parce que c'est une grille et que c'est pas un patron de tricot. Alors que dans le même temps, elle avait fait un châle avec. Donc du coup, elle a publié le châle pour la republier 2-3 jours après. Et je me suis dit, elle aurait publié une étole avec la grille, c'est-à-dire un rectangle. Sa grille, et puis vous tricotez jusqu'à ce que ça fasse 1m30. Jusqu'à ce que ça fasse 2 mètres. Et puis vous avez une super étole. Il n'aurait rien dit. Voilà. Une fois, j'avais publié un truc aussi. Il me l'avait retiré. Je me demande si c'était pas un Mystérical. Je ne sais plus. J'avais mis une image et me l'avait retiré. Donc j'avais écrit why did you because it's not bon, d'accord. Laisse tomber. On refera une publication avec rebrandé différemment. C'était très... Mais je ne me rappelle plus exactement du contexte, mais ça me l'a rappelé.
Ça me l'a rappelé quelque chose qui était vraiment du tricot, du partage, et puis oh bah non et bon voilà. Et quand c'est un mystérical, bah dans ce cas, je sais pas comment font les autres. Je pense que ça doit dépendre de la personne aussi qui qui modère, ou alors peut-être que accompagné d'un texte explicatif direct à Ravelry pour recontextualiser, ça passe plus. Mais là, comme ça, elle avait pas passé la grille, quoi. Et elle avait pas passé le filtre. Donc elle l'a republié, elle en a fait un châle et voilà. Je pense que ça va rester. Donc entre-temps, j'ai eu un petit peu de temps. Donc j'ai créé un modèle. Les points sont hyper sympas et c'est hyper intéressant avec des ondulations et ça m'a rappelé l'Art Nouveau. Donc vous verrez quand je le publierai, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai et dites-moi en dessous si ça vous intéresse. Mais éventuellement, à un moment où j'ai une inspiration qui me tombe dessus, je pourrais prendre des notes et puis des images, des photos, des choses comme ça, et vous expliquer un petit peu plus comment se passe le processus créatif. Voilà. Et puis peut-être aussi un peu plus de coulisses, c'est-à-dire tout ce qu'il va y avoir comme choses à mettre en place sur la documentation, la réflexion sur de quoi je vais vous parler autour, comment je vais en parler, toutes ces choses-là. Si ça se trouve, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Eh bien, je pense que pour un premier podcast de 2026, on a bien discuté, on a passé du temps ensemble. Martial, le café est hyper froid. Le café est hyper froid. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 2 de 2026. Au revoir.